Ok, salut, nouvelle vidéo qui sera très courte aujourd'hui. Je vais juste faire une petite mise au point, mais en gros, le principe de cette vidéo, c'est que il y aura cette vidéo là où je suis en train de parler, où je vais faire un peu une mise au point de la semaine très brièvement. Et après, directement, il y aura une vidéo pour des conseils sur le TOEIC, la partie orale. En fait, je voulais pas faire de vidéo sur le TOEIC avant que je le passe et avant que j'ai des bons scores. Parce que qui je suis moi pour donner des conseils? En vrai, si je l'ai pas passé le TOEIC et si j'ai pas un bon score, voilà, c'est trop facile. Mais je pense que c'est quand même intéressant pour moi de donner quelques conseils sur comment je vois le truc. Donc il y aura une partie sur la partie orale et une partie sur celle écrite. Du coup, je le ferai une autre fois. Mais l'objectif, c'est que voilà, plus en plus, au fur et à mesure, je fasse des vidéos sur les cours, parce que c'est bien beau que je parle et que je fasse des mises au point toutes les semaines. J'aimerais bien vous montrer de temps en temps, vous donner des conseils sur quelques parties du Taj Mahal, quelques parties du TOEIC, voilà. Je vais commencer à faire ça. Mais c'est vrai qu'avant, j'aimerais bien faire un maximum de tests blancs, avoir des vrais scores, avoir des vrais résultats, histoire que ce soit quand même légitime de ma part. Alors du coup, cette semaine, semaine très carrée, j'ai bien réussi à réviser, bon, sauf le lundi, c'était un peu plus compliqué parce que fallait que je fasse du sport, puis je devais voir un pote, donc j'ai un peu mis de côté les révisions, j'avoue, parce que ça me prend toute l'après-midi. Le problème quand je vais sur Paris, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que ça me bouffe beaucoup de temps, donc ce que je fais en général, c'est pendant les transports, je révise un peu, mais bon, même comme ça, c'est jamais aussi efficace que quand je suis posé sur mon bureau en train de réviser. C'est pour ça que je réduis un maximum les transports jusqu'à la capitale, parce que bon, sinon ça va être un peu compliqué. Mais sinon, je suis assez content parce que les jours que j'ai pu faire, j'ai bien révisé, donc 3-4 heures d'affilée, sans trop de problèmes. C'était pas trop difficile. À la prépa, on a parlé un peu de nos parcours. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup quand même qui avaient des solides dossiers, donc des gros stages. Ils sortent de bonnes écoles, ils ont des bonnes notes dans leur licence, donc la concurrence sera rude, hein, comme je le répète. Mais voilà, c'est pas donné d'intégrer une grande école. Il faut vraiment que j'assure un bon score au TOEIC et au Taj Mahal. Là, ça m'a donné encore plus conscience qu'il fallait que je travaille, parce que là, du coup, je suis face à des gens qui ont quand même des. Si ils ont des scores TOEIC et Taj Mahal similaires aux miens, bah, ils me passent devant tout simplement, parce que leur dossier est meilleur. Donc je vais essayer de renforcer mon dossier et faire en sorte que ce soit le plus carré possible, histoire de griller quelques places. Sinon, samedi, c'est le forum des associations. Donc j'en avais déjà parlé, mais en gros, je vais pouvoir aller voir des associations du coup pour essayer de me prendre, je sais pas moi, 1 ou 2 jours dans la semaine, on verra. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine de comment ça se passe. Si j'ai trouvé une asso, ce genre de truc. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une expérience formatrice. Donc voilà. En attendant, on continue le travail. Là, je vous laisse directement avec la vidéo. Et je vous dis salut à la semaine prochaine pour une autre mise au point. Salut. Ok, bon, du coup, je vais vous montrer un peu comment ça se passe le TOEIC. Alors, je vais pas, comme je l'ai dit, je vais pas tout de suite faire une vidéo. Je préfère attendre d'être sûr d'avoir des bons résultats, parce que j'ai pas envie de me mettre là à avoir un 800 au TOEIC, ce qui n'arrivera pas évidemment, mais d'avoir une vieille note au TOEIC et de vous donner des conseils, ce serait quand même un peu cocasse. En attendant, je vais essayer de vous montrer comment je réfléchis, à quoi je pense, les notions que j'utilise quand je fais un TOEIC. Là, je me sers d'un test qui s'appelle TOEIC Test Pro. Super, franchement, super site. Moi, j'en ai un autre pour mes cours vis-à-vis de ma prépa, mais celui-là, à lui tout seul, peut se suffire amplement, à lui-même en tout cas. Donc, il y a plein de tests, de mini-tests. Il y a absolument tous les exercices. Je vous montre vite fait le site. Il y a absolument tous les exercices du TOEIC. Là, si vous voyez, par exemple, je vais dans Practice. Vous voyez la partie avec les photographies, questions-réponses, short conversations, short talks et reading. Pareil, il y a tout. On retrouve tous les exercices du TOEIC. C'est plutôt sympa. Et en plus, évidemment, il y a des cours. Si je vais dans Practice, voilà, vocabulary, grammaire. Vous voyez, vous pouvez même avoir une liste avec tous les vocabulaires. Enfin, ouais, le site est une mine d'or, donc je vous le conseille vraiment. En attendant, sans plus attendre, on va démarrer. Donc bon, je l'ai jamais fait ce test. Du coup, je vais vous expliquer comment je fonctionne vis-à-vis de chaque type d'exercice, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Sans plus attendre, je crois que le début c'est la photographie. Alors là, du coup, comme vous le savez ou vous le savez pas, là il va y avoir un audio qui va décrire l'image. Et il va falloir choisir l'audio A, B, C ou D qui correspond le mieux à l'image. Alors, les pièges dans lesquels faut pas tomber dans cette épreuve, c'est que surtout,
faut pas extrapoler, c'est-à-dire faut vraiment se fier à ce qu'on voit, pas inventer une fonction, faut pas inventer quelque chose à un mec ou au mec ou la meuf qui fait l'action. Faut vraiment choisir ce qui est le plus fiable à l'image possible, parce que des fois c'est un peu sujet aux interprétations, ça vous pouvez comprendre que si vous vous exercez. Mais bon, faut laisser le moins de hasard possible. Et pareil, s'il y a deux éléments qui décrivent l'action dans les réponses proposées, il faut choisir la plus précise. Donc là, on va voir un peu ce que c'est. Donc je vous ai mis l'audio, vous allez écouter en même temps que moi. Je découvre en même temps que vous. A. The workers are standing in an aisle. Vous voyez, là par exemple, la phrase dit The workers are standing in the aisle. Donc les travailleurs se tiennent debout dans une allée. Donc là, a priori, j'aurais répondu directement la A, parce que c'est exactement le cas. Reste à voir si après il n'y a pas une autre phrase qui dit par exemple The man is moving the object ou quelque chose comme ça. B. The workers are assembling a storage shelf. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est les travailleurs sont en train d'assembler une étagère. Bon, c'est absolument pas le cas. Ouais, donc là, il y a le vocabulaire shelf, d'où l'importance de connaître son vocabulaire, parce que là, on sait directement. Enfin bon, après, là, on a le verbe assembling. Hein, c'est plutôt assembling, ça, c'est plutôt parlant. On sait directement qu'on n'est pas on n'est pas dans le vif du sujet, quoi. C. The workers are entering a warehouse. Pareil, le verbe entering, là, il n'y a pas d'action qui est faite où ils sont en train d'entrer. Là, il y en a deux qui parlent, un qui bouge, donc c'est pas ça. On grille direct, c'est pas ça. D. The workers are labeling some of the containers. Là, on parle de labeling some of the containers. J'aimerais juste réécouter le verbe, je Workers connais are pas. labeling some. The workers are labeling some of the containers. Labeling, ah oui, j'ai entendu labeling, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc oui, c'est le fait de mettre un label, donc je pense étiqueter, trucs comme ça. Et là, ils disent the workers, donc comme quoi il y aurait tout le monde, tous les travailleurs qui le feraient. C'est pas le cas. Donc là, il y a la marque du pluriel qui est clairement là pour nous induire en erreur. Donc, même si on pourrait penser que lui il le fait, là c'est the workers et pas the worker au singulier. Donc on va sur la A. Je vais en faire une autre, Hey. histoire de vous montrer. Bon, direct, on essaie d'analyser l'image, hein, on essaie d'interpréter. Là, on voit que c'est probablement des médecins dans une salle de consultation. Et il y en a des éprouvettes, il y a un microscope. Ils sont devant un PC, ça a l'air d'être un PC. Bon, après, là, vous pouvez zoomer, mais je sais pas si ça va être si peu visible au vrai TOEIC, mais voilà, c'est en noir et blanc. Donc on va rester attentif et écouter. Safety glasses are being A. Safety glasses are being kept in a rack. Donc là, on parle de safety glasses, donc même pas besoin de comprendre en fait ce qui se passe. Là, il dit safety glasses are being kept in a rack. Donc voilà, il y a pas de les safety glasses, elles sont bien sur le nez de monsieur et de madame, donc bon, il n'y a aucun rapport avec un quelconque rack, donc on sait que la A est fausse. B. The man is looking into a microscope. Donc microscope, the man is looking into a microscope. Là, y a pas de, le mec là, il regarde clairement pas le microscope, donc on l'élimine. Vous voyez bien que on lit le verbe look into, je crois que c'est le verbe look into. B. The man is looking into a Voilà, look into, on voit que il est pas du tout vers le microscope. Un peu de bon sens, on se rend compte que c'est faux. microscope. Il nous reste plus que la C et la D, on se concentre sur ces deux-là. C. The researchers are putting on lab coats. Alors là c'est, ça peut être piégeux. Là c'est the researchers are putting on, c'est quoi le On lab coats. lab coats. Ouais, en gros ils mettent leur blouse quoi. Là, ce qui est important de retenir, c'est l'utilisation du present B plus ing, parce que are putting on, donc c'est à dire qu'ils sont en train de le mettre. Mais là, on voit clairement qu'ils sont pas du tout en train d'enfiler des habits, qui sont déjà mis bien sur leur épaule et que donc c'est pas le cas. Donc la C est d'office fausse, donc il nous reste plus que la D. On va voir que voilà, je prédis que ça va être ça. D. Some laboratory equipment is on the work surface. Voilà, bon, des équipements de laboratoire sont sur la surface de travail. C'est on the work surface. Dans tous les cas, bon, écoutez, même si vous comprenez pas cette dernière phrase, parce que c'est vrai que c'est des mots, on va dire techniques, mais bon, c'est pas très compliqué. Vous savez que la A, la B et la C sont fausses. Donc, si vous avez un peu confiance, vous savez que c'est la D directement. J'avais même pas besoin de l'écouter, je savais que c'était la D parce que les trois étaient fausses. Donc, si vous n'êtes pas très fort en anglais, c'est peut être bien aussi de procéder par élimination.
par contre bien écouter chaque proposition et ne pas tomber dans les pièges. Par exemple, l'usage, par exemple, là j'en ai cité un, mais il y en a d'autres, du présent plus ing. Donc, il faut vraiment s'assurer que dans l'image, l'action est en train d'être réalisée sur le moment, parce que c'est ce que ça veut dire ce verbe. Là, ce n'était pas le cas. Donc, par exemple, par contre, s'il y avait eu la phrase, l'homme et la femme ont des lunettes have safety glasses on their head. Là, par exemple, vu que c'était le présent, on savait qu'ils les avaient présentement à l'instant T et que ça aurait pu être ça comme réponse. Voilà, donc fin pour cette partie, on passe à la suivante. Donc la deuxième partie, parler, et il va falloir trouver la réponse potentielle à cette question. Alors là, il n'y a pas de secret, il faut connaître son vocabulaire. Il faut connaître son vocabulaire, il faut surtout connaître, là, dans cet exercice, il faut surtout bien écouter le premier mot. Des fois, ça commence direct avec un when, un where, un who, et ça, rien que ça, déjà, ça permet d'identifier la réponse. On va essayer de voir si c'est le cas dans un ou deux exemples. Donc, il faut bien connaître son vocabulaire, histoire de bien connaître le sens de la phrase. Donc, vocabulaire TOEIC, vous voyez, il y a des fiches là-dessus. Des fois, c'est difficile de différencier un where d'un when, donc faut s'y habituer. Ça se fait, hein, après, ça va devenir automatique. Et bien écouter, et encore une fois, les réponses, faut que ce soit cohérent avec avec ce qui est dit. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre d'exercice, c'est m'imaginer la scène, en fait. Quand la personne parle, je m'imagine qu'elle est dans un bureau, et ça facilite grandement, en fait, le choix de la réponse, qu'on sait c'est dans quel contexte, et du coup, moi, ça me permet de plus m'y repérer. Alors là, on va écouter 2-3 exemples. Number 19. Where should I send the updated sales report? Alors là, c'est where should I send the updated report? Where. Donc là, on a where. On sait que on va faire dans un lieu, donc probablement un service, donc le service compta, ou alors à la maison de je sais pas qui, mais on va faire référence à un lieu. Donc là, le contexte, c'est quelqu'un, voilà, c'est un contexte sûrement d'entreprise. Quelqu'un va vouloir envoyer un sales report à quelqu'un. C'est un document qui résume les ventes d'une entreprise. Voilà, il n'y a pas trop besoin de savoir. On sait que en tout cas que c'est un document papier, hein. Il y a peu de chances de se tromper. On va écouter les réponses. A. By 7 o'clock. Donc là, by 7 o'clock. Donc là, on nous dit when. Bon, on s'en fout du when, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est le. Vous voyez, on entend bien au début, hein. Number 19. Where should I Where. Vous voyez. By 7 o'clock. Donc là, A d'office, ça dégage. B. To the Milwaukee office. To the Milwaukee office, donc au bureau de Milwaukee, donc c'est un état aux États-Unis, j'en sais rien, je dis peut-être de la merde. En tout cas, c'est bien un lieu. Donc la B, je pense que c'est ça. Et la C, bon, écoutez la C, mais bon, la C, ça m'étonnerait. C. The sales are up to 10%. Voilà. Donc là, ils veulent nous induire en erreur, ces petits coquins. Donc the sales are up, peut-être ils veulent nous faire croire que c'est sales report, j'en sais rien, mais en tout cas, on nous dit que les ventes. The sales are up to 10%. On dit que les ventes, je crois, ils vont exploser de 10%, quelque chose comme ça. Erupt, je pense que c'est du verbe, du mot éruption. Donc, bon. En tout cas, aucun rapport avec un lieu, donc on sait que c'est la B directement, en éliminant la A et la C. J'en fais un deuxième avec vous. Number 20. Would you like to sit inside or out on the patio? Alors, là, on demande. Alors, elle est un petit peu plus compliquée si on sait pas ce que c'est un patio, pardon. J'essaie de la prononcer. Donc là, on a une offre. Hein. Would you like to prefer to sit inside or outside the patio? Donc bon, on va partir du principe qu'on sait pas c'est quoi. Juste là, on a une dimension de lieu, on a une dimension de préférence, inside or outside. On fait une proposition à quelqu'un, donc une femme qui fait une proposition à quelqu'un. Est-ce que vous préférez, voilà, vous installer à l'intérieur ou à l'extérieur de 1. À partir de là, normalement, il y a très peu de chances qu'on se trompe avec les propositions qui nous sont données, histoire une fois qu'on a compris, would you like to prefer inside, on comprend inside, on comprend outside, on comprend qu'il y a une préférence, il y a un choix à faire, voilà, rien qu'avec ça, déjà, on peut trouver. A. Put the files inside the envelope. Donc là, on dit put the files inside envelope. Aucun rapport avec des fichiers, là, c'est faux, c'est là, A, dégage. B. I think it's too windy outside. Ah, alors celle-là, elle est intéressante parce que, en fait, on ne nous le dit pas explicitement que le mec choisit inside or outside. Par contre, on a outside, forcément, on s'imagine s'asseoir à l'extérieur.
on est sujet aux intempéries, à la température, plein de trucs. Et là, il dit, je pense pas parce que je pense il est trop venteux, il fait trop venteux dehors. Donc, en gros, qu'il préférait s'installer à l'intérieur. Donc, vous voyez, la B, il dit pas clairement, I prefer to stay inside. Mais il parle d'un temps, il parle d'une météo, donc ce qui est lié à l'outside, donc on sait que c'est la B. Dans le doute, même si on comprend pas celle-là, on se dit ok, bon celle-là elle me paraît bizarre, mais elle m'a pas l'air fausse, donc je vais la garder. Vu qu'on parle de temps, ouais, c'est complètement, c'est un rapport avec le fait que ce soit outside ou inside, donc on la garde de côté, même si on la comprend pas pour ceux qui la comprendraient pas. C. Sure, 2 more tables, please. Ouais, voilà, ça n'a aucun sens. Là, il dit, bien sûr, 2 tables de plus. Donc là, il n'y a aucun choix à faire. Il décline pas l'offre de la dame. Enfin, il n'y a aucun rapport avec la phrase qui est dite au début. Aucun rapport avec le contexte. Vous voyez, si on s'imagine le contexte, on sait déjà que la C est fausse, la A est fausse, et donc on choisit la B. Donc voilà pour cette partie. Donc pour récapituler, on essaie de s'imaginer le contexte de la phrase. Un peu imaginer tout ce qui dégage. Par exemple, s'il y a une préférence. Vous voyez, par exemple, si c'est une préférence, je sais pas, moi... quelqu'un qui doit choisir entre 2 jeux vidéo, peut-être va y avoir la notion de difficulté qui va être choisie, les graphismes, vous voyez, il peut y avoir plein de trucs qui sont évoqués. Donc faites attention, même si une réponse vous paraît hors sujet, bah, elle peut ne pas l'être, parce que des fois c'est pas du tout explicite, et la personne elle va se servir d'une autre façon de parler pour exprimer son choix. Ici, là par exemple, il va décliner l'offre d'être outside, d'être à l'extérieur, parce qu'il y a du vent, voilà. Tout simplement. Et donc la clé pour ça, c'est bien identifier le premier mot, vous entraînez votre oreille à écouter le premier mot de chaque phrase, et bien connaître tout son vocabulaire, comme ça vous permet de pas sécher, parce que des fois un mot, ça peut vraiment vous aider à comprendre toute la phrase, comme avec patio, ou ça peut être n'importe quel autre mot, ça peut grandement vous aider. Donc, ces 2 choses, normalement, ça peut vous permettre déjà de dégager l'essentiel de ce type d'exercice. Donc on passe au suivant. Ok, donc là, on s'attaque au gros du morceau. Bon, ça c'est le plus dur. Là c'est une discussion. Donc, en fait, il y a 2 trucs d'oral qui sont difficiles. Il y a la discussion et le monologue. Donc là c'est la discussion. Ce qu'il faut faire directement quand on a ce type d'exercice, donc là ils vont parler pendant 1 minute 10. C'est qu'il va y avoir un ou plusieurs participants, je crois 1 ou 2 participants il me semble. Direct ce qu'on fait, je crois ça on vous l'a bassiné, vous le savez déjà. On lit les questions, c'est super important, on lit les questions. Histoire de comprendre, pareil, de s'imaginer le contexte un peu comme on le faisait avec la photo. Donc là on parle d'un meeting. Il y a une femme dans le dialogue qui voudrait faire quelque chose éventuellement, et il y a un mec. Alors ça, bon, ce type de question, je trouve que moi la plupart du temps on peut y répondre sans écouter, ou alors en écoutant vraiment, en comprenant vite fait ce qui est dit. Ça c'est vraiment des questions, je trouve, qui sont faciles. Donc ça c'est du pain béni au TOEIC. Donc voilà, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Souvent, c'est pas des phrases très compliquées, sauf quand c'est des doubles sens, etc. Mais de manière générale, c'est assez facile de comprendre si on a le contexte. Voilà. Donc là, on lit les questions, on essaie de s'imaginer un peu ce qui se passe. Et là, il y a 2 écoles. Alors, soit vous écoutez en même temps que vous lisez les questions, comme ça, par exemple, chronologiquement, dès que vous avez la réponse à celle-là, tac, vous vous regardez un peu les autres questions, les réponses des 2 autres, parce que vous savez que celle-là, vous y avez déjà répondu. Par exemple, la dame, elle a dit que voilà, ce sera dans 2 jours, tac, vous savez que c'est dans 2 jours, vous vous concentrez sur les 2 autres. Le problème avec cette technique, c'est que souvent c'est pas chronologique. Des fois, il va y avoir la réponse à la question 3 au début, et après, du coup, bah, vous allez attendre la réponse à la question 1, comme s'il était en début de phrase, alors qu'en fait, ça vient jamais, et du coup, vous allez perdre, limite les 3 questions. Donc, je déconseille de faire ça. Il faut être assez vigilant. Il faut vraiment garder en tête toutes les questions qui sont posées, et essayer de cocher. Si vous pouvez au fur et à mesure. Moi, personnellement, je préfère cocher à la fin, parce que si je lis et en même temps j'écoute, je vais perdre des fragments. C'est pas bon. Donc moi, comment je procède, c'est que j'écoute tout d'une traite en lisant les questions, en essayant de prendre en compte le contexte, et après je réponds aux questions. Donc là, j'ai lu les questions, on va procéder directement. Calvin, do you have a portable storage device that I can borrow? I need to move the file for the marketing presentation I'm giving at the staff meeting to my laptop. I've got one in my drawer. Now, isn't that the meeting taking place 3 days from now? It's 2 days away, but I'd like to rehearse in advance since I'll be presenting in front of our department head. That makes sense. Well, if you want, I can join you in the conference room to watch your presentation. I'll give you my feedback on it so that you'll be better prepared for any questions that might come up. Number 53. Waouh, bon, celle-là elle est pas facile. Alors,
comment je peux répondre moi? Là, j'avoue, je peux pas vous donner trop de conseils parce que j'ai essayé de tout comprendre là. Alors en fait, when will a meeting take place? Vous voyez, typiquement, c'était au milieu du Makes dialogue. sense, makes sense. Alors, It's 2 quand days elle le away. dit, voilà, quand la Taking dame elle place dit, 3 days from now. le mec dit, c'est pas le meeting qui est dans 3 jours. Et là, la femme le corrige et dit, It's 2 days away. 2 days away. Donc c'est dans 2 jours. Voilà. Vous voyez, on fallait pas se faire avoir. J'ai bien écouté à ce moment-là. Vous voyez, et ça vient pas au début. Hein. C'est pas. Do Ouais, you il y a, have a pardon, 18 secondes qui s'écoulent, donc on a le temps de le voir venir celui-là. Donc voilà, j'ai la réponse à celle-là, mais vous voyez, c'est compliqué. Alors, ensuite, what does the woman want to do? Donc là, moi, de ce que je me souviens, sans lire les questions, les réponses, c'est que la fille voudrait emprunter, je crois, une clé ou quelque chose comme ça à un mec, ou son PC, je me rappelle pas, bon, ça garde d'importance, pour pouvoir répéter avant qu'elle puisse faire avant qu'elle puisse faire sa présentation. Donc on va essayer de lire les réponses, voir ce qui se rapproche le mieux de ce que j'ai collecté. Donc speak with the department head. Bon bah oui, alors dans un sens oui, mais là c'est pas la notion speak, c'est qu'elle veut présenter quelque chose. Set a project timeline, aucun rapport avec le projet. Là, practice giving a presentation. Alors pourquoi je sais que c'est practice giving a presentation? Parce que je connais mon vocabulaire. Parce que regardez, là si on réécoute, il y a un moment donné, elle va utiliser le mot rehearse. Rehearse, c'est répéter. C'est le répéter. Comme une répétition au théâtre, c'est a rehearsal. Isn't that the meeting taking place 3 days from now? It's 2 days away. But I'd like to rehearse in advance. Voilà, I'd like to rehearse in advance. Donc j'aimerais répéter en avance. Voilà, on a cette notion-là de practice, vous voyez. Parce que j'ai entendu le mot rehearse. Donc si ça résonne, ça bourdonne au train, vous vous dites ah ok rehearse, et que vous avez lu la question, vous savez que ok, on a une question de practice. Même le reste de la phrase, enfin le reste du monologue, on sait, enfin du dialogue, pardon, on sait que on a quelqu'un qui veut présenter un projet à un département, donc, et après tout le reste n'a aucun rapport, hein. Pareil, on peut éliminer technologie conférence, ils n'en font jamais mention, cette project timeline, aucun rapport, on aurait pu éventuellement, parce qu'elle dit qu'elle va présenter son projet devant Ed, je sais pas quoi, mais bon, celle-là elle prime sur le reste, donc on la garde. Ensuite, la dernière, what does the man mean when he says I can join you in the conference room? Donc là, alors typiquement, il dit I can join you in the conference room. Parce que en fait, le mec veut l'aider. Il dit qu'il veut l'aider, il dit ouais, moi je peux t'aider, voilà, je m'y connais, ça, je peux t'aider à donner ta présentation. Donc on sait que c'est dans ce contexte-là qu'il dit ça, I can join you in the conference room. Donc là, vous voyez, on a directement cette réponse. He will offer some comments, donc il va offrir quelques commentaires. On fait jamais mention de time change dans la discussion. He has booked a meeting space. Aucun rapport. Alors, on pourrait peut-être éventuellement hésiter avec celle-là. Et will finish it as soon. Mais jamais le mec qui dit bah j'arrive, attends-moi, etc. On sait que c'est pour donner une. Donc là, on va la réécouter. I can join you in the conference room to watch your presentation. I'll give you my feedback on it so that you'll be better prepared for any questions. Well, if you want, I can join you in the conference room to watch your presentation. I'll give you my feedback on it so that you'll be better prepared for any questions that might come up. Voilà, donc il dit si tu veux après je te rejoins dans la salle de conférence et je t'aide si t'as des questions, ça nanani nanana. Faut vraiment la gymnastique avec cet exercice, c'est vraiment se dire ok, il faut vraiment garder les 3 questions qui sont posées en tête et essayer de caler ça. Par exemple, dès que vous entendez le meeting take place, on a une notion de durée. Dès que vous entendez une 2 days, tac, vous la cochez et pas vous oubliez cette question, vous vous concentrez sur les 2 autres. Vous voyez, et même celle-là, vous l'avez pas. Après, en fonction du contexte, vous essayez de répondre à la 19 et enfin, vous essayez de répondre à la 19 et après, vous essayez de répondre à la suivante et après, vous revenez sur celle que vous avez pas fait et vous essayez de répondre avec votre connaissance du sujet. Voilà. Donc, c'est une partie très difficile, je le sais. Encore une fois, connaître son vocabulaire, connaître un maximum de phrases, écouter un maximum d'anglais parce que là il y a trop de mots pour ça s'improvise pas. Là il parle anglais, là c'est du sérieux. Donc là on se concentre et on lit les questions, on analyse le contexte et on est le plus le plus concentré possible, le plus à l'écoute. Donc là pareil, on a la même méthode, c'est un monologue. Donc là pareil, on va m'attarder dessus, on va la faire ensemble quand même. On lit les questions. Donc on sait que quelqu'un s'adresse à un public, donc de listeners, donc les gens qui écoutent. On sait qu'il y a une notion de public, de quelqu'un qui parle. On sait que the speaker, celui qui parle, on lui a donné un article. Donc on va voir cette question analysée donc, quand on va écouter le monologue. Se dire mais qui, et du coup, qui Est-ce que c'est
Donc là, on essaie de lire les réponses vite fait. Je sais pas si on aura le temps, mais c'est de lire un peu ce qui se passe. Company officer, newspaper reporter, ok, bon, voilà, on essaie de comprendre un peu, c'est des organisations différentes qui auraient pu lui donner un article. Et la dernière question, what type of information about trees does the article contain? Voilà, donc là, après, c'est la notion de tout ce qui est dans l'article. Donc, le gros des réponses, ça va être à propos de cet article, donc on va bien tendre l'oreille et écouter ce qui se dit à propos de cet article. Et je pense que la 35, d'expérience, on sait que celle-là, on va pouvoir la répondre assez vite. Parce que, à mon avis, là, typiquement, je pense que ça va être quelque chose de chronologique. Voilà. C'est assez facile. Là, on sait que c'est facile. Par rapport à comment les questions sont posées, on sait que ça va pas être d'une grande difficulté. Donc, on va les écouter et on va tendre l'oreille, comme j'ai dit. Questions 86 through 88 refer to the following announcement. As you know, each year our company supports a local improvement project, and this year we have decided to support a local charity called Greenpeace. Greenpeace is a non-profit organization focusing on planting more trees and educating people on the importance of greener planet. We've decided to purchase about 100 trees, and each one of you will plant them together with local residents. Now, I will be distributing copies of an article we got from Greenpeace. This article explains in terms of what we should do to protect our environment, especially by saving trees first. You should read it before the volunteering project scheduled for next Friday. Voilà, comme prévu, c'était chronologique. Donc là, on nous explique que voilà, y a un mec qui présente, je sais pas si c'est une entreprise ou s'il y a des gens lambda, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Il présente Greenpeace, voilà, l'ONG Greenpeace. Voilà, il dit qu'il faudrait donc au début, je pensais que ça allait être donate some money, donc il allait parler de Greenpeace, de dire faites des dons. Bah, il n'en est rien. Voilà, il parle jamais de donation. Donc déjà ces deux-là, bon, elles dégagent, hein, bien sûr. Là pareil, enfin non, pas forcément celle-là, parce que là ils disent join Greenpeace. Mais là pareil, ils parlent jamais de rejoindre l'organisation, ni de leur donner de l'argent. Par contre, il fait mention d'arbres à planter. Donc c'est cette réponse-là. Ensuite, la suite, vous provided the article. Donc là, qui a donné? Donc là, pareil, quand il distribue l'article, il dit voilà, cet article, il y a là on s'attend, on ouvre l'oreille, on se dit putain, mais ok, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, bah du coup, il dit bah c'est Greenpeace qui l'a donné. Bah Greenpeace, c'est pas du gouvernement, c'est pas un journaliste, c'est pas company officer, je sais pas c'est quoi. Charity organization, organisme de charité. Bah, il le dit, je crois au début que c'est ça. Mais voilà, on essaie d'être cohérent. Greenpeace, qu'est-ce que c'est? Bah voilà, c'est pas le président de la République, c'est pas de la housse, voilà, on se concentre. Et ensuite, dernière question, what are your information about trees that the article contain? Alors, là, pareil, ces deux questions se suivent, hein. Alors, où est-ce qu'il devrait envoyer des donations? Bah, techniquement, si vous avez bien répondu à celle-là, bah, vous savez que c'est pas celle-là. How to protect trees for environment, donc c'est celle-là, mais on va plutôt voir les autres. How to volunteer for the ongoing project. Alors, c'est vrai que celle-là, ça se voit qu'elle a été faite pour. Ça se voit qu'elle a été faite. Alors, pour les gens qui n'ont pas compris, qui se diraient, ok, bah, en fait, j'ai rien compris au texte, mais à mon avis, ça doit être ça, parce que l'article, il va être cohérent. Mais en fait, non, pas du tout, parce que si on réécoute, attendez, je vais vous faire écouter. Explained in terms. Now, I will be distributing copies of an article we got from Greenpeace. This article explains in terms of what we should do to protect our environment, especially by saving trees first. Donc là, l'article explique comment on devrait préserver l'environnement et surtout pourquoi on devrait protéger les arbres en premier. Donc, vous voyez, là, c'est complètement cette notion-là. Jamais on parle de volontariat, de comment est-ce que il faut s'inscrire through a website, voilà. Non, c'est pas du tout le cas. Donc, vous voyez, celle-là, elle est piégeuse, elle est très piégeuse pour ceux qui n'auraient pas compris le dialogue. Mais on ne va pas la choisir parce que nous on est intelligent et on écoute bien. On essaie de trouver les bribes, les mots-clés de chaque phrase. Et du coup on s'en sort. Et là, which environmental agency to contact? Bon, voilà, aucun rapport. Réponse B. Donc là pareil, bon bah je vais pas m'étaler dessus, c'est pareil. Sélectionner le plus d'informations, essayer de comme je l'ai dit, de trouver des mots-clés qui vont être vraiment le cœur de la phrase. Donc là on parle de tree, on parle de Greenpeace, on parle de planting trees. Vous voyez, donc avec les bons mots-clés, si vous essayez de retenir l'essentiel du texte, vous pouvez répondre.